Bonjour, nous arrivons à la fin de la partie des nombres complexes. Aujourd'hui, nous allons voir le conjugué d'un nombre complexe. Soit le nombre complexe z tel que z est égal à a plus ib, le conjugué de z qui est noté z bar et qu'on lit z bar est égal à a moins ib. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la partie réelle et la partie réelle de z et de z bar sont égales, mais que les parties imaginaires, ici ib et ici moins ib, sont opposées. Donc, réel de z est égal à réel de z bar et imaginaire de z est égal à moins imaginaire de z bar. Graphiquement, le point M d'affixe z et le point M' d'affixe z bar, on constate que ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Ils ont la même abscisse A, mais l'ordonnée B, c'est-à-dire sa partie imaginaire B, et la partie imaginaire moins B de M', donc l'un est l'opposé de l'autre. Donc ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Faisons une application de calcul de conjugué des nombres complexes. Si je prends z égale 2 plus 4i, le conjugué de 2 plus 4i, 2 moins 4i. Z égale 3 moins i, son conjugué 3 plus i. Z égale moins 1 moins 3i, son conjugué moins 1 plus 3i. Z égale 2i, sa partie réelle est nulle, donc le conjugué est égal à moins 2i. Z égale 5, partie imaginaire nulle, alors son conjugué est le même, 5. I moins 4, c'est-à-dire moins 4 plus i, conjugué, moins 4 moins i. Et moins 3i a pour conjugué 3i. Voyons maintenant quelques propriétés du conjugué. La première, le conjugué du conjugué est égal à lui-même. Par exemple, si je prends z égale 2 plus i, son conjugué 2 moins i, le conjugué du conjugué 2 plus i. Donc z égale z bar bar. Deuxième propriété, le conjugué de la somme de deux nombres complexes est égal à la somme des conjugués. Par exemple, z1 égale 1 plus i et z2 égale 3 moins 2i. D'abord, faisons z1 bar plus z2 bar. z1 bar 1 moins i, z2 bar égale 3 plus 2i. Je fais la somme de ces deux nombres complexes, j'obtiens 3 plus 1, 4, 2i moins i, i. Ensuite, faisons d'abord la somme de ces deux nombres complexes et prenons après le conjugué. Donc z1 plus z2, 1 plus 3, 4, i moins 2i moins i. Et le conjugué de 4 moins i, 4 plus i. Donc qu'est-ce que vous constatez? C'est exactement la même chose. Troisièmement, le conjugué de la différence de deux nombres complexes est égal à la différence des conjugués. Exactement la même chose que pour la somme. Donc si je prends z1 égale 2i moins 3 par exemple, et z2 égale 2 plus 4i, si je commence par faire le conjugué des deux nombres complexes, z1 bar égale moins 3 moins 2i, et z2 bar égale 2 moins 4i, je fais la différence entre ces deux nombres complexes, moins 3 moins 2 moins 5, moins 2i moins 4i plus 2i, ou bien je fais d'abord la différence des deux nombres complexes, c'est-à-dire moins 3, moins 2, moins 5, les parties réelles, et les parties imaginaires, 2 moins 4, moins 2i. Puis je prends le conjugué, moins 4 plus 2i. Effectivement, c'est exactement la même chose. Quatrième propriété,
le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Par exemple, si vous prenez Z1 égale 1 plus I et Z2 égale 2 plus 2I, prenez d'abord, si vous voulez, commencez par prendre le conjugué de Z1 et Z2. Conjugué de Z1, 1 moins I, conjugué de Z2, moins 2I. Faites le produit entre 1 moins I et moins 2I et vous obtenez moins 2I plus 2I carré, c'est-à-dire moins 2. Donc moins 2, moins 2I. Ou bien, vous faites le produit entre Z1 et Z2, c'est-à-dire 1 plus I fois 2I, 2I fois 1, 2I, 2I fois I, 2I carré, donc moins 2. Le conjugué de 2I moins 2, moins 2, moins 2i. Cinquième propriété, le conjugué du produit de k étant un entier relatif, par z, est égal au produit de k fois le conjugué de z. Par exemple, si vous prenez z égale 4 moins 3i, k égale 2, faites le produit de k et z, c'est-à-dire de 2 fois 4 moins 3i. Vous multipliez terme par terme, ce qui fait 8 moins 6i. Et vous prenez le conjugué. 8 moins 6i, le conjugué, 8 plus i. Ou bien, vous faites seulement le conjugué de z. 4 moins 3i, le conjugué 4 plus 3i. Vous multipliez par 2, c'est-à-dire k égale 2. 2 fois 4 plus 3i, ça fait bien 8 plus 6i, donc même résultat. Sixième et dernière propriété, le conjugué du quotient de deux nombres complexes est égal au quotient du conjugué des deux nombres complexes. Bien entendu, il faut que Z2 soit différent de 0. Par exemple, si je prends Z1 égale 1 plus I et Z2 égale I, faisons le rapport entre 1 plus I et I. Ça fait 1 plus I divisé par I. Mais comme en mathématiques, on ne laisse pas de nombres complexes au dénominateur, comme on faisait pour les racines carrées, on ne laisse pas de racines carrées au dénominateur. On multiplie par i, numérateur et dénominateur. 1 plus i fois i fois i carré. Comme i carré est égal à moins 1, donc on a i moins 1 divisé par moins 1. Je distribue le moins 1 au numérateur, ce qui donne moins i plus 1. Et si je prends le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Maintenant, au lieu de faire ceci, je fais le quotient des conjugués, c'est-à-dire Z1 égale 1 plus I, son conjugué 1 moins I. Z2 égale I, son conjugué moins I. Je ne laisse pas de nombre complexe au dénominateur. Je multiplie par I, numérateur et dénominateur, ce qui me donne 1 moins I fois I. I fois moins I, ça fait moins I carré. I fois moins I carré, donc moins i carré étant égal à plus 1, parce que i carré égale moins 1 fois moins 1, 1. Donc, et je multiplie le i au numérateur aussi. I fois 1, i fois moins i carré étant égal à plus 1. Donc, ça fait 1 plus i divisé par 1, donc 1 plus i. Effectivement, on a bien obtenu le même résultat. Voilà, nous arrivons à la fin du chapitre aussi des nombres complexes et je vous dis à bientôt. Au revoir.